Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment animer vos webinars sur Discord et donc créer une communauté en ligne sans effort tout en évitant de dépenser 80 € dans un outil de webinar dédié et moins puissant. Discord, c'est le célèbre outil qui permet d'animer des communautés en ligne. On n'y pense pas assez souvent quand on est une entreprise car c'est très connoté gaming. Mais c'est pour moi une grossière erreur parce que c'est l'outil parfait qui va vous permettre de faire adhérer votre communauté autour de vos produits ou de vos services. Et encore mieux que Slack. Depuis quelques temps, Discord permet de faire des conférences en ligne et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. On verra les avantages et les inconvénients, notamment face à un pure player comme Livestorm, et je vous montrerai pas à pas comment créer ça sur votre serveur Discord. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Attention, dans cette vidéo, on verra uniquement la partie conférence en ligne de Discord. On ne verra pas comment créer un serveur Discord de A à Z. Pour ça, il y a une vidéo qui l'explique très bien, donc je vous invite à aller la voir. Allez, c'est parti, cette fois-ci pour de bon, on bascule sur l'écran. Voilà, avant d'attaquer le tuto pas à pas pour vous montrer comment créer un serveur de conférence et de faire des webinars sur Discord, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur un serveur sur lequel j'ai déjà activé cette fonctionnalité-là. Je suis sur le serveur BLC Communauté et ici, vous voyez, on a tous nos salons de type forum, de type chat, de type vocaux et ici, on a un nouveau salon de type conférence en ligne qui se matérialise par une petite icône en bas à gauche. Et lorsqu'on se connecte dessus, vous allez voir que c'est pas un simple salon vocal. Lorsque je suis connecté dessus, voilà, normalement il y a une petite musique d'attente. Très sympa pour patienter, pour faire patienter les gens avant que quelqu'un lance une conférence. On va l'arrêter pour pas vous saouler. Mais surtout ici, on voit qu'on peut commencer une conférence, créer un événement ou continuer sans commencer. Et donc là, ici, vous verrez tous les gens qui sont en train de parler, donc les speakers ici en haut à gauche, et tous les gens qui sont à l'écoute. C'est une fonctionnalité qui a d'abord été créée pour animer des conférences vocales et ils ont rajouté depuis peu la partie vidéo et partage d'écran. Donc à partir du moment où on a le son, l'image et le partage d'écran, pour moi c'est un outil de webinar. Nous avant on utilisait Livestorm et c'est ce qu'on va voir aussi un petit peu dans cette vidéo. On essaiera de comparer. On a été utilisateur de Livestorm, on est utilisateur de Discord, donc on connaît les différences. Il y en a et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Déjà, on va voir un petit peu le tuto pour pouvoir activer ce salon. Déjà, il faut que je mette sur un salon sur lequel je ne l'ai pas encore fait, ici, Acta Productivité. Par exemple, vous voyez, on a des vocaux, mais on n'a pas de salon de conférence en ligne. Donc déjà, la première chose qu'il va falloir vérifier sur votre serveur Discord, c'est que vous ayez bien activé les fonctionnalités de communauté. Vous savez qu'on peut transformer un serveur Discord personnel en un serveur de type communauté. Ici, on voit qu'on a tout un encart sur la communauté. Si vous allez sur vue d'ensemble, je crois que ça se passe là à peu près, il vous dit veuillez activer les fonctionnalités de communauté. Et là, il va vous demander de respecter certaines choses. Je vous invite à aller voir la vidéo dédiée que j'ai faite sur la création d'un serveur Discord de A à Z. Je vous mets le lien juste au-dessus, qui vous explique tout ça. Nous, on va vraiment ici se concentrer sur les salons de type conférence en ligne. Donc déjà, vous avez activé toutes les fonctionnalités liées à la communauté. Vous avez créé votre processus d'accueil. Peut-être qu'on fera une vidéo dédiée sur le processus d'accueil. C'est pas toujours très simple à comprendre. Donc s'il y a besoin d'une vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'en ferai une avec grand plaisir puisque je l'ai déjà activé maintenant sur 2 serveurs. Non, 3 avec celui-ci. Donc je commence un petit peu à connaître. Et des serveurs où là, le plus gros, il y a 1500, 1600 personnes. Là, on est 600 sur celui-ci. Donc voilà, c'est des serveurs qui bougent un petit peu. Donc voilà, je me suis déjà fait à la main et si vous voulez que je vous partage tout ça, n'hésitez pas. Donc vous avez activé les paramètres de communauté et à partir de là, une fois que ça c'est fait, vous allez simplement pouvoir créer directement dans votre encart vocaux ou alors vous pouvez créer très bien un encart dédié. Pareil, si vous ne savez pas comment créer des encarts ici, des groupes, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. Et ici, vous avez un petit plus, créer un salon. Et lorsque vous avez les communautés d'activer, vous avez un nouveau type de salon qui s'ouvre, le salon de type Stage, conférence en ligne en français, et vous allez pouvoir le créer directement ici. Vous lui donnez un petit nom, webinar, hop, vous faites suivant. Ici, il va vous expliquer qu'il va falloir des modérateurs de conférences. En fait, c'est quoi les modérateurs de conférences? Ce sont des gens qui vont pouvoir modérer, comme son nom l'indique, je vous apprends rien, les conférences en ligne. Donc, ils vont pouvoir potentiellement participer, monter sur scène en tant que speaker, sans pour autant qu'ils aient besoin de demander à prendre la parole. Et donc là, il vous le réexplique. En plus de ça, ils vont pouvoir bannir, expulser, etc. Modérer en fait les gens qui participent. Les modérateurs de conférences sont des intervenants qui peuvent ajouter ou retirer d'autres intervenants. Ils peuvent aussi commencer l'événement de conférence. Il n'est pas nécessaire que les modérateurs de conférence soient aussi modérateurs du serveur. Et ça c'est plutôt cool parce que si vous avez des gens dédiés pour modérer la partie webinar, vous n'êtes pas obligé de leur donner les droits sur le serveur au global. Donc là vous choisissez votre membre. Est-ce que moi j'ai un truc du style administrateur? Je crois pas.
J'ai pas de groupe ici, donc je vous invite à en créer un. Si vous voulez isoler les modérateurs dans des groupes, c'est beaucoup mieux que de leur donner les droits un par un. Ici, vous pouvez très bien donner les droits à une personne en particulier, mais si vous avez un nouveau modérateur qui arrive, il va falloir aller dans les réglages de modération, le rajouter, etc. Donc si vous créez un groupe, c'est fait une bonne fois pour toutes, et si vous avez des nouveaux modos, il suffit juste de les ajouter au groupe de sécurité, ce qui est quand même bien plus simple. On va faire passer ici, et après c'est tout, en fait. Vous avez votre salon de webinar qui est créé, vous pouvez vous connecter, commencer une conférence, créer un événement. Voilà comment ça se passe. Et après c'est super simple, lorsque vous commencez une conférence, donc là on va le faire, vous avez deux possibilités. Soit vous continuez sans commencer, donc vous vérifiez votre micro, etc., qui vous permet, vous voyez ici, de monter sur scène. Vous pouvez commencer la conférence. Tiens, d'ailleurs, je vais faire ça plutôt que créer une conférence. Vous pouvez, en tant que speaker, donc je le disais, commencer une conférence. Vous voyez tous les participants en dessous, donc vous pouvez les faire monter on stage, donc les faire monter sur stage, des formations professionnelles, les faire monter sur scène. Vous pouvez sur scène, waouh, je vais y arriver, il est tôt ce matin. Soit demander la parole, et les gens qui participent en fait à votre webinar vont eux aussi pouvoir demander à prendre la parole. Donc attention, il y a deux choses différentes. Vous avez le chat en haut à droite, où vous pouvez discuter à l'écrit. Ça, tout le monde a le droit de le faire, les participants, les modérateurs. Demander à prendre la parole, c'est un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'en faisant ça, les gens vont pouvoir monter sur scène, on va entendre leur micro, pourquoi pas leur partage d'écran et pourquoi pas leur webcam. Donc à la base, nous ce que l'on fait, c'est qu'on monte sur scène avec les co-participants, souvent c'est Sylvain, Yasmine, chez nous chez BLC, et les gens participent et sont en dessous. Ça ressemble un petit peu à Clubhouse, si vous avez connu la hype autour de Clubhouse, c'est un peu pareil, sauf qu'on a le partage d'écran en plus, le partage de webcam en plus. Et ici, les gens posent leurs questions. Et ils peuvent demander à prendre la parole pour monter sur scène. Je vais essayer de démarrer une conférence, voir. Alors ici, bien décoché, si vous faites des tests, nous notifierons everyone quand la conférence commencera. Là, vous pouvez faire test, tuto, hop. Vous faites commencer la conférence. Et une fois que la conférence est lancée, vous voyez en haut de votre serveur ici, je vais couper mon micro pour éviter que les gens montent sur scène et m'entendent. Couper mon micro sur Discord, bien sûr, vous continuez à m'entendre. Et vous avez un petit encart ici en direct, test tuto qui s'affiche sur votre serveur Discord. Ça permet de prévenir tout le monde que vous êtes en train de faire une conférence. Si vous aviez créé un événement en amont, puisque vous auriez pu créer un événement en amont, ça je vais vous le montrer juste après, pour informer les gens quelques jours avant que vous allez monter sur scène le mardi 18 juillet à 8h en pleine forme. Et comme ça, les gens auraient pu s'inscrire au fur et à mesure, et lorsque vous auriez lancé la conférence, ils auraient eu une notification. Donc là, je le disais, vous pouvez partager votre écran. Voilà, donc là j'ai mes deux applications qui s'ouvrent, ou carrément mes deux écrans que je vais pouvoir partager dans la conférence. Je vais pouvoir ouvrir ma webcam. Là, si je le fais, parce que j'utilise déjà ma webcam là pour la vidéo, et on peut pas utiliser la même webcam à deux endroits différents, donc ça va couper, je vais pas le faire, mais vous comprenez le principe. Voilà, vous avez ici le chat, vous pouvez descendre aussi dans les viewers si vous le souhaitez. À un moment, vous pouvez très bien descendre de scène et vous remettre en tant que viewer classique, ça permet de monter, descendre. C'est vraiment dans l'esprit Clubhouse qu'ils avaient sorti ça. Ou sur Twitter, je sais plus comment ils appellent ça, mais il y a une fonctionnalité aussi de channel vocal dans Twitter. À la différence qu'on ne peut pas partager son écran ni sa webcam, donc on ne peut pas appeler ça un webinar. Là, je vais arrêter, je vais vous expliquer un petit peu la partie événement, donc comment créer en amont votre événement. On verra qu'il y a une petite subtilité. Se déconnecter en silence, tac, et voilà. Non, je veux juste... Alors, quand vous quittez la conférence, il y a deux choses. Soit vous voulez vous déconnecter juste vous, et la conférence restera en ligne, soit vous vous déconnectez et vous quittez la conférence. S'il n'y a plus personne, elle se terminera au bout d'1 minute. Ça, il vient de nous l'expliquer. Voilà. Donc si vous souhaitez créer un webinar dans une semaine et commencer un petit peu à prévenir les gens, vous allez pouvoir vous mettre sur événement. D'ailleurs, vous pouvez très bien le faire ici aussi directement dans webinar, enfin dans le nom du salon que vous avez donné. Vous faites créer un événement, donc soit par ici, hop, soit directement dans événement, créer un événement. Vous avez deux endroits. Pareil, ça c'est uniquement réservé aux salons de type communauté. Là, vous dites que votre événement a lieu dans un salon de conférence. Vous choisissez votre salon si vous en avez fait plusieurs. Je vous invite, pour vous lancer, à éviter de créer 10 salons par thématique. Créez-en qu'un seul, c'est plus simple. Et après, si vous voyez qu'il y a du monde qui vient, faites évoluer. C'est toujours bien de commencer petit et faire évoluer, parce que si vous voulez commencer trop gros, vous allez passer trop de temps à tout paramétrer, les droits, etc. Et finalement, vous vous lancerez jamais.
Vous faites suivant, vous lui donnez un nom à votre petit événement, vous lui choisissez une petite date, ici vous dites que c'est par exemple lundi prochain, heure de début ça sera par exemple à 9h30, vous lui donnez une petite description, ceci est un webinar, voilà, on va l'appeler test. Vous choisissez une image de couverture, si vous vous chauffez, vous pouvez faire des petits modèles directement sur Canva, 800 pixels par 320 pixels de haut, 800 pixels de large par 320 pixels de haut, vous faites suivant, hop, vous avez votre petit événement qui est créé, vous pouvez faire un aperçu et vous pouvez créer votre événement. Voilà, donc là c'est masqué parce que on est en mode OBS, bref, je vous passe les détails, vous pouvez faire copier, vous envoyez votre lien pour que les gens s'inscrivent à l'événement. Attention le piège, attention gros piège, deux choses. Votre lien d'invitation est valable 7 jours uniquement. Donc là, si vous faites un événement à plus de 7 jours, j'avoue que j'ai jamais testé. Est-ce qu'il permet automatiquement, si l'événement est dans 10 jours, est-ce qu'il va prolonger le code d'invitation de plus de 7 jours? Je l'espère. On va le tester peut-être après. Mais deuxième chose, ce lien là que vous avez copié, si on l'ouvre en navigation privée sur par exemple... j'ai pas de navigation privée, j'ai pas lancé de navigateur, j'ai lancé directement Discord, c'est la première chose que j'ai lancé en me connectant. Je regardais les billets de train de Troyes vers Paris parce que on va certainement staffer du monde là-bas, peu importe. Vous voyez, votre lien, il redirige automatiquement vers l'événement. Alors, je vais plutôt ouvrir Safari pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, parce que Arc redirige automatiquement vers l'application, donc il fait pas ce que je veux. Je me mets vraiment dans un mode où la personne, vous l'invitez, elle n'a pas encore Discord. C'est ça. Pourquoi je disais en intro que ça va vous permettre d'animer une communauté sans effort. Parce que si vous créez vos webinars et que vous les animez sur Discord, eh ben vous faites venir les gens qui vont chercher du contenu intéressant que vous allez animer, donc un webinar, et seront inscrits à votre Discord. Donc c'est une ruse, entre guillemets, c'est pas vraiment une ruse, mais c'est un moyen de les faire venir sur votre Discord. Et donc après de les fidéliser pour pouvoir discuter avec eux sur d'autres sujets. Donc c'est dur de faire venir la communauté sur Discord. Si vous animez des webinars et des masterclass dessus, si vous le faites dessus, bah après les gens seront sur Discord. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Les gens vont pouvoir mettre un nom d'utilisateur, accepter les conditions et continuer. Ils n'auront pas forcément besoin de créer un compte tout de suite, mais s'ils veulent discuter, ils seront obligés de le faire. Ils pourront suivre la conférence, mais s'ils veulent poster dans le chat, ils seront obligés de créer un compte. Donc là, vous pouvez juste créer un nom d'utilisateur et join la conférence sans créer de compte, mais vous ne pourrez pas discuter dedans. Alors attention, première chose, je le disais, c'est que le lien de l'événement ici, lorsque vous retournez sur l'événement, que vous voulez le partager, soit en copiant le lien, soit en invitant des gens en particulier, il est valable que 7 jours, donc il ne faut pas hésiter à revenir dessus et à modifier le lien de l'événement. Donc là, vous ne pourrez pas, je crois, modifier l'événement, suivant... donc là, vous ne pourrez pas ajouter plus. Alors, si vous avez peut-être dans les invitations, paramètres du serveur, si vous êtes dans vos invitations, tac, quelles sont mes invitations? Alors, les menus des serveurs Discord, c'est toujours la grosse galère. Alors, c'est mes yeux qui ne sont pas ouverts, à mon avis. Rôle, soundboard, lien d'invitation, voilà, personnalisé. Donc là, on ne peut pas le faire ici parce que le mode streamer est activé. Bon, bref, en tout cas, soyez prudents, il y a 7 jours, je ne vais pas m'éterniser là-dessus et vous faire perdre du temps. Ça, c'est la première zone de vigilance. Le deuxième point de vigilance, c'est que ce lien-là, ce lien qui m'a rendu fou sur le premier webinar que j'ai animé, il est uniquement valable avant que la conférence soit commencée. Là, exemple, on a dit que l'événement était le... Ah non, j'ai dit dimanche, oui, c'est vrai que c'est le calendrier anglo-saxon, il commence le dimanche, le premier jour, donc on croit que c'est lundi. Donc là, c'est dimanche 9h30. À 9h31, dès que vous aurez commencé la conférence, le lien sera invalide. Oui, vous m'avez bien entendu. Si vous misez toute votre stratégie d'invitation sur le lien qui est ici, là, partagez, copiez le lien, dès lors que vous avez commencé la conférence, le lien n'est plus valide. Là, vous allez me dire, ouais, super, mais moi, je vais pas avoir un lien pour avant, un lien pour après. Rassurez-vous, il y a une petite ruse. Et en plus de ça, on pourra avoir un code qui est plus long que 7 jours. Je vous explique. En fait, on va créer un lien d'invitation sur le salon en lui-même, pas sur l'événement. Et vous allez voir qu'on va utiliser un outil tiers. Et c'est là où on va commencer un petit peu à parler de prix, parce qu'on va devoir créer une stack pour pouvoir avoir un usage webinar global. Et là, vous vous dites, oh là là, c'est compliqué, je retourne sur Livestorm, c'est plus simple. Non, attendez. Déjà, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup mieux. Donc là, si vous voulez un lien qui est valable avant le début de la conférence, mais aussi après, et qui va vous permettre, en plus, d'avoir un lien de plus de 7 jours, vous allez ici, directement sur votre salon, vous faites modifier le salon, vous allez dans Invitation, et là, vous créez une invitation ici, directement. Hop, vous créez une invitation.
vous modifiez le lien d'invitation, ça vous connaissez dans Discord, c'est pas nouveau, vous dites qu'il n'expire jamais, que le nombre de personnes maximum d'utilisation c'est illimité, et vous pouvez même accorder un statut de membre provisoire si vous le souhaitez. Vous générez votre nouveau lien, il est ici, vous le copiez, et c'est ce lien-là qu'on va aller partager, nous, dans notre mail d'invitation, hein, parce qu'on va bien sûr créer un événement sur Discord, ça on va le laisser, il n'y a pas de souci pour les gens qui sont déjà sur Discord. Mais vous allez me dire, oui mais moi si je veux inviter des gens qui ne sont pas sur Discord, comment je fais? C'est ce lien-là qu'il faut prendre, pas le lien de l'événement, parce que le lien de l'événement, il expire après le début de l'événement, c'est débile. Donc là, hop, vous gardez bien votre lien dans le presse-papier, hein, donc là il ne s'affiche pas, mais rassurez-vous, c'est juste parce que je suis en mode streamer sur OBS. Là ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui permet de gérer des événements. En fait, nous chez BLC, on utilise Add Event, mais il y a Luma qui existe également. On va se remettre sur Arc ici, on va se mettre sur Add Event, le petit outil Add Event ici, tout simple, gratuit jusqu'à, je sais plus, on va regarder les pricing ici. Je vais vous expliquer aussi un petit peu, on va parler de prix rapidement, mais je vais vous faire tout un détail sur le prix à la fin, rassurez-vous, comparatif Livestorm, les avantages et les inconvénients. Là, je vous fais un petit peu le tuto. Donc là, vous avez Event Ads, 100 par période, nombre d'events 5, le nombre de personnes qui peuvent s'inscrire, 20. Voilà. Donc en version gratuite, vous êtes sur la version free ici. Vous pouvez déjà faire des webinars à 20 personnes et ça, c'est plutôt cool. Mais surtout, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer un lien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ici sur le site de BLC. Vous pouvez faire un calendrier en ligne avec tous vos événements. Ici, on a créé un petit menu Webinar Live, où vous avez tous les événements que vous animez. Donc là, nous, le dernier, c'était jeudi, le prochain, c'est vendredi. Ici, vous avez un lien pour cet événement-là, et c'est à l'intérieur de ce lien-là que vous allez pouvoir mettre le lien vers votre lien d'invitation. Je ne sais pas si je suis clair. Ici, vous créez un nouvel événement, et dans le lieu de l'événement, quand les gens vont vouloir l'ajouter à leur calendrier, bah, ça mettra le lien du salon qui lui n'expire jamais et qui permet d'être utilisé après qu'une conférence ait débuté. Ici, nous, on a juste fait un lien de redirection vers notre nom de domaine, hein, mais c'est exactement la même chose. Si vous cliquez dessus, ça va nous mettre sur le serveur directement webinar live du salon sur lequel a lieu l'événement. Donc, vous faites un add event, un lien add event. Hein. Pourquoi faire un lien add event? Ça a deux usages. Déjà, les gens vont pouvoir directement ici, lorsqu'ils sont ici, s'inscrire. Donc là, s'inscrire, hop, vous avez un petit lien d'événement. C'est pas le Discord. S'ils sont pas déjà sur Discord, ils peuvent pas s'inscrire. C'est nul. Nous, on veut qu'il y ait juste un petit module ici s'inscrire. Mais en plus de ça, si vous voulez pas récolter forcément leur adresse mail, ils ont juste un bouton ajouter à l'agenda, c'est dur à dire ça, qui s'affiche sans s'inscrire. En fait, vous avez deux choses. Allez, je vais le faire vite fait, ça vous montrera comment ça marche. Est-ce que mon petit add event, il est quelque part là? Ça, je déteste ce raccourci, il faut que je le désactive dans Arc. Je vais me remettre sur Add Event, vite fait, je vais vous montrer comment créer. Hop. Si vous voulez une vidéo dédiée sur Add Event, hein, n'hésitez pas à me dire, on avait dit que c'était dimanche 23. Voilà, vous mettez ici, test, More Option. Donc vous choisissez de dire est-ce que les gens doivent s'inscrire, donc laisser leur adresse email ou pas. S'ils ne s'inscrivent pas, vous pouvez juste créer un événement ici. Vous mettez le lien ici que vous avez copié de votre super salon Discord webinar ici, tac. Donc là, c'est le vrai lien que j'ai copié, hein, vous faites Create. Vous copiez votre petit lien ici dans un presse-papier, vous mettez ça dans un email pour que les gens s'inscrivent et lorsqu'ils cliqueront dessus, ils auront juste un bouton ici ajouter au calendrier et pourront l'ajouter directement à leur calendrier. Donc tout dépend du type marketing que vous voulez faire. Soit vous voulez récolter des webinars grâce à votre stratégie de webinar, soit vous voulez récolter des adresses email avec vos stratégies de webinar, et dans ce cas-là, vous mettez le lien d'invitation en RSVP, donc s'inscrire pour pouvoir laisser leurs coordonnées, soit vous voulez juste animer une communauté sans récolter d'adresse email et vous désactivez la fonction s'inscrire, comme ça les gens pourront l'ajouter directement à leur calendrier. Ça aura pour effet de créer un événement directement sur leur calendrier avec le petit lien qui va bien et ils auront un rappel 24 heures avant, ça vous le personnalisez dedans. Et le jour J de l'événement, ils auront juste à cliquer pour Join l'event et donc là, hop, ils se connecteront directement au nouveau salon de webinar qu'on a créé ensemble. Voilà pourquoi utiliser Add Event. Add Event, c'est valable si vous regardez ça et que vous connaissez un petit peu les streams sur Twitch. Je ne comprends pas pourquoi les streamers ne font pas leur calendrier de live directement sur Add Event. Soit ils connaissent pas, parce que franchement le calendrier de live de Twitch est nul, mais c'était une mini parenthèse. Si vous êtes streamer et que vous voulez un tuto dédié sur Add Event, n'hésitez pas, c'est gratuit, jusqu'à 30 personnes je crois, on l'avait vu juste avant. D'ailleurs, on va faire un peu les comparaisons avec Livestorm. Je ne sais pas si j'ai toujours mon accès à Livestorm, puisque on les a activés, maintenant on utilise 100% Discord. Je vais voir si j'arrive tout de même à me connecter, oui voilà.
Donc Livestorm, bien entendu, on va faire un petit comparatif, c'est un outil dédié pour les webinars, donc forcément vous allez avoir tout un tas d'usages, un outil dédié pour les webinars entreprises, donc vous allez avoir tout un tas d'usages en plus, d'automatisation, ajouter automatiquement les nombres d'inscrits directement dans votre CRM, vous allez pouvoir faire des automatisations, des fonctionnalités dans tous les sens, oui, les avantages de Livestorm pour ça sont indéniable, c'est plus puissant que Discord, et encore que Discord plus Adevent avec du petit no-code Zapier, ça peut aller très loin. Ça, pas de problème. Mais le gros souci que j'ai, moi, avec Livestorm, mis à part le prix, on s'en fiche, enfin on s'en fiche, non, on s'en fiche pas, mais bon, on a une entreprise, on a un budget dédié pour ça, le prix, certes, est important, mais si les fonctionnalités sont plus intéressantes et l'usage est plus intéressant, on choisit l'outil où l'usage est plus intéressant. On fait pas de concession sur le prix, c'est pas un souci. Par contre, si vous animez déjà une communauté sur Discord, ou si vous voulez le faire, c'est un petit peu le Graal en ce moment, animer une communauté. Bah oui, forcément, parce que vous avez des spectateurs et vous avez des gens qui font partie de votre communauté. La différence entre les deux, c'est que les spectateurs regardent, assistent, la communauté engage, discute, aide les autres membres, est actif. Donc c'est pour ça que c'est le Graal un petit peu de toutes les entreprises, c'est de se dire j'ai une communauté. Donc chez BLC on en a créé une, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comme ça vous verrez. Une communauté autour des logiciels de gestion qu'on vend, voilà. Si on va dessus, les gens créent des posts, mais d'autres personnes répondent. On a Sec, qu'on salue au passage s'il regarde la vidéo, qui est un des membres qui est actif, qui fait pas partie de la team BLC et qui va répondre aux gens qui posent des questions. Ça, c'est une communauté, parce que si vous avez juste des viewers et une audience, c'est bien pour commencer, mais la communauté, c'est le step juste au-dessus, parce que la communauté engage. Donc c'est vraiment, j'invite à tout le monde, le plus tôt possible, d'essayer de créer une communauté. Alors pas tout de suite, faites d'abord une audience, nous on a commencé par avoir une audience, puis les membres les plus engagés de l'audience sont devenus des membres de la communauté, et petit à petit on a eu là comme ça 1500 personnes. Pour une entreprise avec des sujets de niche, c'est plutôt cool. Donc voilà pourquoi je trouve dommage d'animer ces webinars sur Livestorm, qui n'a pas de fonctionnalité communautaire, puisque vous allez devoir maintenir deux outils, et vous allez faire venir les gens sur des webinars Livestorm, et puis vous devrez les faire venir ensuite sur votre communauté Discord. Vous avez votre communauté sur Discord, vous créez du contenu sur Livestorm de type intéressant sur des webinars, mettez-les sur Discord. Vous allez faire venir les gens dans vos webinars, et ensuite ils seront dans votre serveur Discord. Ils se diront, tiens, alors je suis assisté à une conférence là, chez BLC ici, c'était super, bah, purée, ils ont des salons ici où on peut discuter autour des logiciels de gestion, on a directement les annonces quand ils sortent une nouvelle vidéo, je peux discuter entre les membres, je peux faire des messages privés, etc. Bah, super. Vous avez réussi à faire venir les gens dans votre Discord grâce à la fonctionnalité Masterclass, Webinar, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ça, c'est le premier gros avantage indéniable de Discord, peu importe le prix, je m'en fiche. En l'occurrence, Discord, c'est gratuit, donc comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc ça, c'est le premier gros avantage de Discord, c'est le fait que ce soit un serveur communautaire et que tant qu'à faire, bah, autant faire venir les gens lorsque vous faites des webinars. Ensuite, l'autre avantage, Discord Nitro ou Discord Boost, on va regarder un petit peu, c'est que Discord, au niveau du prix, c'est gratuit. En fait, de base, vous pouvez... Alors, je vais faire Discord conférence en ligne ou Stage pour vous montrer précisément ce que vous pouvez faire avec des conférences en ligne de type gratuit. Ici, je crois qu'on l'a. Pardon, j'aurais peut-être dû préparer avant cette partie-là. Voilà. Ici, vidéo partage d'écran en conférence gratuit. Vous pouvez animer des conférences avec 50 personnes. Voilà, qu'on se le dise. 50 personnes et illimité. Vous n'avez pas une durée de conférence réduite. Pourquoi je dis ça? Parce que si on va sur les tarifs de Livestorm, ici, tarif, hop, vous voyez que vous avez bien une version gratuite. Déjà, c'est 30 contacts actifs, c'est pas participants, attention. 50 participants dans Discord, c'est 50 personnes on stage. Vous pouvez avoir 10 000 personnes dans votre communauté de type gratuit, mais vous pouvez avoir 50 personnes maximum. Là, non, vous avez 30 contacts actifs. Alors, attention, c'est pas juste 30 contacts abonnés, c'est 30 contacts actifs, donc qui ont eu une interaction par mois. Donc déjà, vous en avez 20 de plus. Vous avez jusqu'à 20 minutes par session et des membres d'équipe, alors membres d'équipe illimités, j'allais faire le fanfaron, mais non. Jusqu'à 20 minutes par session. Donc si vous faites des webinars en dessous de 20 minutes et avec 30 contacts, allez sur Livestorm. Maintenant, si vous commencez sur Livestorm en mode oui, moi j'ai une dizaine de personnes, mes webinars ils durent 10 minutes. Oui, pour le moment.
Mais tant qu'à mettre une stratégie en place, autant éviter de changer d'outil tous les 4 matins. Donc essayez de vous projeter un petit peu. Si vous avez demain ou après-demain ou dans 3 mois plus de 30 personnes et vous faites des webinars un peu plus longs, vous serez obligé de changer d'outil ou de payer 79 € en facturation annuelle et 99 € en facturation mensuelle pour 100 contacts actifs. Voilà la douche froide de Livestorm pour un outil qui partage son écran, sa webcam et ses vidéos. J'exagère un peu. Donc attention à ça, surtout que si vous retournez ici, le niveau 2 de boost, donc il faut booster, pour avoir un niveau 2 de boost sur Discord, je crois qu'il faut avoir 3 boosts il me semble. Je vais regarder, comme ça je vous explique tout, on est là ensemble, vous avez des chapitres, la vidéo est un peu dense, elle est un peu dodue comme on dirait, mais on est là pour ça. Les niveaux de boost, voilà. Niveau 2, c'est 7 boosts de serveur. 7 boosts de serveur, ça coûte prix boost serveur. Discord, on va regarder. Forcément, ils mettent pas tout au même endroit, ce serait trop simple. La tarification, boost de serveur. Il n'y a pas les prix ici sur les boosts. On va regarder un peu plus bas, peut-être qu'ils nous les mettent. Avantage de l'abonnement. Donc, si vous avez un nitro, vous avez une remise. Bon, après, c'est pas le découpage tarifaire le plus simple, hein, honnêtement. 2 boosts, vous voyez ici, c'est 4,99 par boost par mois, en gros. Donc si vous voulez plus de, vous analysez. Je vais vous ouvrir le serveur ici, paramètres du serveur, au niveau des boosts. Boost, tu es où? Abonnement de serveur, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. S'inscrire aux actus. Je crois qu'il y a un bouton boost tout en haut. Voilà, boost de serveur, comme ça je vais vous montrer. Booster serveur. Hop, donc il est déjà boosté ce serveur. Donc voilà, 7 boosts, c'est 24 € et après vous débloquez tous les avantages. Et encore là, moi, il n'utilise pas mon compte Nitro. Donc compte Nitro, vous avez 30% de remise. Si vous avez déjà un compte Nitro, donc je vous invite peut-être à créer un compte Nitro si vous êtes admin de votre serveur. Vous aurez une remise plus des avantages un peu plus importants. Donc vous voyez, 24 € pour booster un serveur de niveau 2 ici, ce qui vous permet derrière d'avoir les salons de conférence jusqu'à 150 personnes avec 24 € versus 80 avec 80 € pour 100 personnes. Voilà en gros. Bien sûr, après, il va falloir augmenter aussi Ad Event. Donc là, on note dans nos têtes 24 €. Le petit Ad Event des familles ici, il est là. Ad Event tarif. On va regarder ici. Si je fais ça, il va me mettre sur mon back-office. Voilà. Si vous voulez aller plus loin sur Ad Event, vous rajoutez 29 €. Donc quoi qu'il se passe, vous additionnez les deux. Alors attention, hein. Ad Event en version gratuite, ça marche très bien aussi. Et Livestorm, Discord en version gratuite, ça marche très bien aussi. Donc là, vous rajoutez 36 $ plus 24 $, je vous laisse faire le calcul. Vous êtes, quoi qu'il se passe, toujours moins cher que Livestorm. Ça, c'est le premier avantage. Maintenant, l'inconvénient, ça c'est l'avantage de Discord, pardon. Maintenant, l'inconvénient, il y en a 2, on va dire, allez, qui sont somme toute assez acceptables. C'est toutes les fonctionnalités que va avoir Livestorm au niveau des automatisations. Donc là, les intégrations avec les CRM, etc. Quand un nouvel abonné, il se met, quand une nouvelle personne s'abonne, elle se met dans le CRM. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. On va pas faire la fine bouche. Voilà, tout un tas de choses, du support. Bon, je vous laisse regarder. Il y a beaucoup d'usages autour de l'automatisation, du marketing automation, du sales. Si vous n'en avez pas besoin, vous laissez tomber. Deuxième inconvénient, qui lui peut être un peu chiant, c'est le replay. Ça, je l'ai découvert un peu tard, mais lorsque vous voulez enregistrer le replay de votre conférence Discord ici, hein, si vous lancez une conférence sur Discord, si vous voulez enregistrer le replay, il n'y a pas de fonctionnalité native. Il y a une fonctionnalité native dans le bot MEE6, très connu sur Discord, qui va permettre d'enregistrer le replay vocal uniquement, pas le partage d'écran, pas votre webcam. Donc en gros, pas le webinar entier. Donc là, ça on laisse tomber, sauf si vous faites des webinars audio, là oui, ou des podcasts, là oui, vous pouvez les faire ici, il n'y a pas de souci. Si vous voulez un vrai replay, il va falloir lancer un OBS dans un coin. OBS, c'est un outil qui permet d'enregistrer sa webcam. Là, je vous montre, je suis en train d'enregistrer une vidéo grâce à ça. Hein. Hop, vous me voyez, vous avez ma scène avec l'écran que je partage. Et vous lancez juste votre petit OBS avant de lancer la conférence et vous lancez un enregistrement OBS ou Camtasia ou ce que vous voulez, peu importe, Loom, tout ce qui permet d'enregistrer la voix, le partage d'écran et la webcam. Vous enregistrez ça, vous uploadez ça sur YouTube et vous avez un replay, quoi. Oui, c'est un peu chiant, ok, bon, j'avoue. Est-ce que ça m'aurait fait réfléchir à continuer d'utiliser Livestorm si j'avais su qu'il n'y avait pas de replay ?
Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'autre jour, on a fait une conférence sur BLC, on a réussi à faire venir 20 personnes. Il n'y avait pas toutes les personnes qui s'étaient inscrites, c'est-à-dire 110 personnes, parce que je me suis trompé de lien. Et oui, j'ai envoyé le lien de l'événement, et tous les gens qui étaient un peu retardataires et qui se sont pointés après le début de l'événement, le lien de l'événement n'était tout simplement plus actif. Il renvoyait un message d'erreur. Non mais franchement, on y pense ça. Là, Discord, par contre, c'est une dinguerie ce que vous faites. Gardez le lien de l'événement actif après que l'événement soit lancé. Ça nous éviterait de créer cette ruse où on crée un lien d'invitation directement sur le salon. Mais bon, une fois qu'on le sait, le deuxième, on fait pas l'erreur. Là, on va un webinar vendredi, on fera pas l'erreur. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, Sedge.cs, venez faire un petit coucou, petit hashtag des familles qui va bien. Voilà les avantages, voilà les inconvénients. Franchement, on pèse toujours le pour et le contre. Moi, les replays lancés OBS, je m'en fous si je peux avoir plus de personnes. On avait 1470 personnes avant de faire le dernier webinar. On a pris 20 personnes juste avec le webinar. Nos clients qu'on avait du mal à faire venir sur Discord parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt. Discord, pour nous, on l'utilise comme serveur d'entraide. Mais nos clients ont déjà un service dédié de support de tickets. Donc ils se disent, ouais, moi, j'ai mon petit truc ici, premium, je paye dessus, je vais pas aller dans Discord. C'est dommage, parce qu'on a des interactions un peu sympas, un peu officieuses, un peu informelles. On fait nos webinars dessus, donc voilà. Et donc maintenant, on a tous les membres ici maintenant qui sont sur notre serveur, en plus de ceux historiques. Voilà, c'était dense cette petite vidéo, mais j'espère que ça vous a permis de voir qu'il existait un monde où on n'était pas obligé d'utiliser des outils à 100 balles par mois pour pouvoir faire des webinars. Discord, franchement, c'est un no-brainer pour votre utilisation interne pour remplacer Teams ou Slack. C'est gratuit, c'est génial. Vous avez les salons vocaux, vous voyez quand des gens sont en réunion, versus Slack où vous ne voyez pas quand les gens sont en réunion. Teams, bon, ça après je vous laisse faire votre propre avis. Je vais pas le défoncer parce que je connais rien à Microsoft, honnêtement, je suis pas du tout un utilisateur. À chaque fois que j'ai besoin d'aller dessus, ça marche pas sur Mac déjà, enfin ça marche très mal sur Mac, c'est super long, l'interface est naze, donc bon, après chacun son avis, vous avez compris que j'aime pas trop Microsoft. Mais franchement, Discord, c'est un no-brainer pour l'utilisation interne, je le disais, pour animer des webinars, pour animer une communauté. Nous, on a tout dessus. Le salon interne, le serveur interne, il est là. Le serveur logiciel, il est là. Le serveur CRM, il est là. Moi, pour Acta Productivité et la chaîne YouTube, j'ai créé aussi un petit truc ici pour échanger des liens d'invitation, notamment à Arc. Non, franchement, un no-brainer. Je vous invite vraiment à creuser sur Discord. C'est pas très répandu dans le monde des entreprises. C'est plutôt orienté gamer, entertainment, etc. Mais pourquoi pas casser les frontières, Un outil, des fonctionnalités, vous mettez l'usage que vous voulez en face. Un outil, des fonctionnalités, ça ne veut pas dire que c'est réservé à une certaine tranche d'activité. Non, si vous avez un outil avec des fonctions, vous l'utilisez comme vous voulez et je vous invite vraiment à le faire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner.